Bon mercredi, les Master Collectors. Donc, ce matin, on va aller voir ce qui se passe avec Vivi. On a du Coca-Cola News. On a aussi peut-être une espèce de... des news à propos du Omi. On va aller survoler tout ça. Puis, je vous donne également mon avis sur le développement de Vivi. Le futur de Vivi. Est-ce que Vivi va survivre? Je vous donne mon avis général. So, bien, comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Bon, on va commencer par les nouvelles positives. C'est drôle parce que j'en avais parlé cette semaine. Pas une grosse prédiction, mais j'avais dit, on va avoir du Coca-Cola. Il me semble, d'habitude, il nous drop de quoi. Il nous avait droppé un article. Puis, avec un espèce de silhouette qui semblait évidente. Hein? Là, mon avis, c'était évident. Machine à liqueur. Puis, c'est exactement ce qu'on a ici. Les 4 machines à liqueur qui sont des classiques. Je pense qu'il y en a une que j'ai pas vue dans ma vie. C'est le numéro 3 ici. Avec le sélectionneur comme ça. Tic, tic, tic. Mais sinon, les autres machines, j'ai déjà toutes rencontré ça dans ma vie. C'est des classiques. Des vrais classiques. Donc, il y a... en plus, pas cher. 20 gemmes pour le drop. Ça va être du blind box. Quand même. Puis on a l'air d'être assez... hein? La qualité a l'air incroyable. Parce que pour faire une machine à liqueur, il fallait qu'il fasse une belle qualité, mais je pense pas qu'il pouvait faire mieux. Je vois pas mieux. 20$ à 1990 éditions, ce qui est pas des man, puis il en garde 90 de chaque édition. Ça veut dire qu'il en reste comme 1890 pour la VV-Fam. Le premier number available pour le public va être le number 41. So yeah, I like that shit. Je les aime bien. Surtout celle-là, je vous avoue. Celle-là, pour moi, c'est celle qui est la plus comme classique, iconique. Ça a été créé, ils l'ont créé de 57 à 59, si je me trompe pas, cette machine-là. Mais ils en ont tellement fait qu'il y en a eu partout. Tout le monde l'a adoré. Nice machine. Super simple. Puis en plus, c'était des bouteilles de coke en vitre là-dedans avec la capsule. C'était fucking nice. Donc, il y a c'est ça, de 1957 à 1957. 1550 éditions. Comme je vous disais, 20 gemmes. That's good news. I like that shit. 20 gemmes. Puis 270 pour la dernière, qui est la Brownwood. Je sais pas si c'est ça son vrai nom. C'est c'est This Westinghouse Dispenser. Yeah, I like that. Je pense que c'est un bon drop à participer pour une fois. Je trouve ça intéressant, le fun dans la mesure, parce que j'ai toujours trouvé ça cool d'avoir du Coca-Cola à dropper. 20 gemmes, je veux dire, abordable. Surtout si vous avez la chance de dropper une des dernières éditions. Je veux dire, that's nice. Really nice. Il y en a très très peu. Donc, I like that. Probablement que ça va être abordable aussi, secondary market. Donc, yeah. Question Coca-Cola. That's incredible. J'aime le stock Coca-Cola. Je pense même qu'en ce moment, il y a un esti de bondé au Coca-Cola. Tu sais bien ça. Le Holiday Caravan, 15 gemmes. La Space Can, 40 gemmes. Je veux dire, si Vivi va bien pour le futur 2024-2025, that's incredible. That's incredible. I like that shit. 30 gemmes, je veux dire. Pas cher. Pas cher. Puis, je parle pas des Snow Globes parce que je les ai jamais aimés. Mais yeah. Tant qu'à moi, c'est des bons deals. Donc là, on s'en va du côté Omi avant que je vous donne mon feeling sur le futur de Vivi. On a eu la dernière page. Puis là, je sais pas sont où les autres. J'ai checké vite fait un matin, rien trouvé. Je suis comme, comment ça, on a juste la dernière page? What the fuck? Puis on l'a comme swipé on the side. I don't like that shit. Je me dis, Chris, donnez-nous là au complet. What the fuck? J'ai ça quand ils font ça. Mais bon, on a la conclusion. Il manque peut-être un mot, mais on semble avoir la conclusion. Donc, là, j'ai demandé, bien sûr, à ChatGPT de nous traduire tout ça. Puis, la première fois en haut, It's Erebi ordered that the defendant motion. OK, bon, ce que ça veut dire, là, OK, c'est que la Cour a approuvé que le défendant, la demande du défendant pour laisser tomber la cause. Dans la mesure où le défendant est comme, oh, mais il n'y a pas... Il n'y a pas valeur à avoir une poursuite en cours. Arrêtez-moi ça, ces niaiseries-là, c'est de la grosse merde. La cour est comme,
J'avoue qu'avec ça ici, il n'y a pas rien à faire en cours. Fait que on accepte que tu annules la cause, le cours ou comment je dirais ça? Le lawsuit, ok? La poursuite, c'est ça que je cherchais. Tout ça sans préjudice. Dans la mesure où que là, la personne pourra revenir pour refaire la même plainte. Exactement la même. Sans même changer quoi que ce soit. Puis là, ils disent, ensuite, ils poursuivent en disant, il est ensuite aussi donné en ordre que le plaintif, celui qui fait la plainte, non celui qui se défend puis qui peut annuler la cause en ce moment. Il est aussi dit que le plaintif a 14 jours à partir de la date d'émission de ce dossier, de ce fichier-là, pour amender sa plainte. Ce qui veut dire ramener des informations dans le dossier pour dire, oui, mais regardez, c'est à cause de, j'ai ça aussi. Ça va dans ma plainte. Ça supporte ma plainte contre Vivi. OK? Il y a 14 jours. Ça a été émis le 12 décembre 2023. On est le 20. Ça fait 8 jours. Ce qui veut dire que le 26-27 environ décembre va être la date dernière pour celui qui fait la plainte contre Vivi pour modifier son dossier. Bon, après, il peut revenir pour remettre un autre dossier avec les mêmes plaintes. Exactement les mêmes. Sauf qu'à force de faire ça, à un moment donné, après la deuxième fois, si ça finit avec la même motion, d'habitude, le juge accepte de dire, ben là, il va avoir préjudice si la personne essaye encore de suivre le processus de plainte pour la même chose. Bon, là, pour l'instant, il n'y aura pas de préjudice. La personne peut se replaindre. Sauf que là, à date, c'est comme si on disait toute la cause contre le OMI va être annulée à partir du 27 décembre. Bon, est-ce que ça peut être signe que le OMI va commencer à avoir les portes ouvertes pour recommencer à recommencer à être intégré, je dirais, dans la Vivi App, parce que il n'a jamais été intégré full. Là, on a un wallet. On a un wallet avec du OMI. Là, est-ce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir commencer à faire des choses avec le OMI dans l'application? C'est sûr que ça l'aide. Ça l'aide beaucoup, parce que là, s'il arrive quelque chose en cours, puis que le juge dit, ben là, le OMI, il vient mourir, moi je le tue. On est en train de faire de quoi avec dans l'application, c'est pas écœurant. Donc oui, ça peut être signe, ça peut être bon signe. Surtout que s'il y en a qui remarquent en bas, c'est State of United, c'est une cour des États-Unis, United States District Court, ce qui peut être important dans la mesure où la plupart des ventes de OMI n'ont pas été faites directement aux États-Unis. Peut-être que des Américains l'ont acheté, mais ils n'ont pas vendu sur le territoire de façon directe. C'est des gens qui ont utilisé des façons indirectes pour acheter du OMI. Donc, j'ai un peu envie de dire que c'est là où peut-être la plainte a été acceptée d'être annulée par la cour, parce que peut-être ils se disaient, ouais, mais ça ne regarde pas, ça n'a pas été fait chez nous. Ou peut-être qu'ils ont vraiment dit, il n'y a pas matière à avoir une poursuite en cours avec ce qu'on a dans le dossier, donc on accepte que le défendant il annule la cause. Tu sais. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe, puis c'est l'ordre qui a été donné, bien sûr, par Madame Gloria M. Navarro, qui est juge de district. Donc, là-dessus, ça semble comme une bonne news, mais j'ai envie d'attendre. J'ai envie d'attendre avant de partir en feu avec ça. Il y a une évaluation à faire. Il y a à évaluer ce qui se passe. On ne sait pas trop. Je vais faire des recherches pour plus de documents, bien sûr, vous le savez. Mais pour l'instant, ça peut vraiment être bon news. Surtout pour le OMI. Ça serait écœurant. Bon. Ensuite, moi, j'ai envie de vous dire que je pense que je suis le plus Moonboy de la Vivi French Family Content Creator. Je veux dire, entre, puis là, ben, je vais en nommer que quelques-uns, je vais sûrement en oublier, mais tu sais, entre, mettons, Vivi, Benjamin, puis Vivi Max, puis Olivier, puis Julien, puis Olivier, à part ceux-là, exemple, là, mettons, puis Fanny, puis etc. Je pense que je suis le seul qui
qui voient un peu les côtés négatifs, qu'est-ce qui arrive, puis pas qui trouvent des excuses, mais j'ai l'impression que je suis toujours en train de dire, ok, oui, mais c'est justifié, je comprends, oui, mais une business, ça marche comme ça, il y a des choses que... Je trouve qu'il y a beaucoup de raisons pour les lacunes qu'ils ont eues, et de justifications qui souvent, si ça justifie pas, ça explique, j'ai l'impression. Donc, j'ai l'impression que je suis le premier à être capable de les défendre de façon logique, adéquate, de voir plus large dans le spectre. Mais ça me donne la réputation d'être le plus grand moon boy, je pense, de la VV-Femme. Puis je comprends. Sauf que là, je suis rendu à l'étape où je suis comme, ok, mais là, il va falloir qu'il fasse de quoi, là. Je comprends 2023 soit comme ça, je comprends 2022 un peu plus, je comprends mal un peu l'embinage de 2021 à 2022, mais 2023, bon, je trouvais que ça avait l'air de s'être amélioré. On a même entendu dire qu'il était rendu avec 100 employés chez Vivier. Si on a 100 employés chez Vivi, ils font quoi? Ils jouent ça à Mario Kart, hostie? C'est quoi, ils sont tous en réseau, là, dans le bureau? C'est moi qui vais l'avoir. C'est pitcher des bananes pis des je sais pas ce qu'ils font. Parce qu'ils vont dire une affaire avec 100 employés, moi tabarnak, ça roulerait sur un hostie de temps, là. Même à 3 heures par jour chaque. Genre, il y a quelque chose qui cloche. Donc s'ils avancent pas, là, pas qu'ils vont manquer la bull run, là. Moi, je suis pas prêt à dire que la bull run est partie encore. OK? Ils ont encore un peu de temps. Sauf que là, 2024 arrive, là. On est le 20 décembre, là. Ça veut dire qu'il nous reste comme 11 jours, là. 11 jours, hostie. Je sais pas si... Hein? Me semble qu'il va falloir qu'ils embrayent sur quelque chose. Là, je sais pas si c'est parce qu'ils sont en train... Là, j'ai eu vent que... Il y a quelque part où il avait été dit qu'il était en train de refaire l'application au complet. Je sais pas, mais... quand ils ont rentré Mitch dans la team, on a été 2 mois à l'avoir qui donnait des updates puis des trucs, c'était cool. Puis à un moment donné... silence radio. What the fuck? Pourquoi on a un silence radio? T'es-tu vraiment en train de refaire l'application? C'est quoi qui se passe? Genre, on avait des drops avec des crafting. On avait plus trop de bugs des crafting, c'était bien. Mais non, là, toutes les hosties de crafting de comic book, qui a même pas 2000 d'acheteurs. Fucking buggy, fucking... Genre, c'est un peu... je commence à être découragé. Je me dis, on est supposé aller dans l'amélioration. Puis là, on dégénère. Là. Ça dégénère. Là. Carrément. Je suis dans une incompréhension en ce moment. Viviverse, on a entendu parler de ça cet été. Bientôt, bêta testeur, fuck yeah. Là, il y a eu une première vague. Oh, il y a 15 novembre, on va avoir une deuxième vague. On est le 20 décembre. Savez-vous ce qu'on a eu? On a eu des gens comme Randy Chavez qui ont reçu l'email comme de quoi que, oh, vous étiez des nouveaux testeurs du bêta du Viviverse, pour recevoir un autre email disant, oh non, c'est une erreur. On était juste en train d'intégrer les accounts des gens dans le Viviverse, puis ça l'a envoyé cet email-là par erreur. Quand on les intègre, le Viviverse lui a considéré, oh tiens, t'es nouveau, on t'a envoyé un email. Fait que là, les gens ont pas eu d'email. Mais là, de l'autre bord, 2 jours après, j'ai vu des gens qui ont reçu un email disant, oui, un email différent en plus de celui-là, du premier, disant, oh, invité Viviverse Beta. Là, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Qui l'est, qui l'est pas? Oh, tabarnak. Il met que ça se perd un petit peu, là. Là, je suis rendu à l'étape où ce que Moonboy, il a dit, là, qu'est-ce que vous colissez d'un bureau? 100 employés? Non. Même 50 employés. Ils font quoi? Il va falloir que tu m'expliques qu'est-ce qu'ils font tes employés. Il y a quelque chose qui marche pas. J'ai des questions pointilleuses à leur poser. J'ai l'impression que... J'ai hâte de voir, parce que là, il y a de quoi qui marche pas. Là. Soit il y a... Je comprends des fois je comprends que certaines compagnies peuvent mentir parfois pour éviter certains trucs. Je trouve pas ça legit, mais
je pense que je suis capable de comprendre. Tu sais, je pense qu'il y a des choses, comme tu disais tantôt, qui expliquent, mais qui justifient pas. Donc, des fois, j'ai envie de dire que un mensonge peut s'expliquer. OK? La communauté, c'est pas des investisseurs dans Vivi, là. Je reçois pas un file à toutes les fins de mois me disant ça, c'est le profit de Vivi, puis ça, c'est les dépenses, puis ça, c'est ma portion. Je reçois pas un livre des comptes à tous les mois, moi, là. Fait que je suis pas investisseur chez Vivi. Je suis un client, capable d'accepter. Mes clients, ils s'attendaient à une évolution du projet, là, je comprends pas. Puis c'est ça. Je voulais que vous me donniez votre avis là-dessus, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que je néglige quelque chose? Y a-t-il des infos que j'ai manquées? Surtout, avez-vous vu du stock passé que j'ai pas vu? Des fois, ça peut être le cas. Avez-vous des documents sur le truc de cours comme on a vu tantôt ou quoi que ce soit? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et bien entendu, n'hésitez pas à smasher le bouton like de la chaîne. Et si vous voulez me supporter pour mon billet pour CryptoVoxer, j'ai un petit concours à vous suggérer. Lien dans la description ou dans les commentaires. Avec je commence à étudier les prix. On va regarder pour un Steamboat Willie Funko Pop. Je pense que ça va être intéressant ça. Hein? Yeah. That's it. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.